c'est finalement en racontant des trucs pourris qu'on peut intéresser les gens. Donc je m'appelle Cédric Clapy, je suis réalisateur et j'ai fait mon dernier film, ça s'appelle 2 mois et c'est un film avec François Civil et Anna Girardot. Je crois que le premier film que j'ai vu, c'est 2001 l'Odyssée de l'espace. C'est le premier souvenir d'une salle de cinéma. Donc je sais pas si c'est vraiment ça ou si j'ai vu un film, je sais pas, Walt Disney avant. Et je trouve ça assez étrange parce que comme c'est sorti en 68, moi j'avais 7 ans. Donc je trouve ça hallucinant que ma mère m'emmenait voir ça à 7 ans. Mais j'ai vraiment le souvenir d'avoir vu ça et ça m'a marqué. Donc je comprenais rien. Et je passais beaucoup de temps à regarder les gens dans la salle en fait. Je crois que j'ai beaucoup passé de temps à me tourner, à regarder tous les gens qui regardaient. Le dernier film, malheureusement, je dirais, c'est le film de Tarantino, parce que j'ai pas du tout aimé. Donc, c'est un peu effrayant quand on est un réalisateur de mon âge, de voir d'autres réalisateurs où on sent qu'ils n'ont plus rien à dire, quoi. Moi, c'est un peu ce qui m'effraie de moi-même. J'essaye de repousser le moment où j'aurais rien à dire. Je vois bien que les gens sont fascinés par Brad Pitt, qui pourtant ne fait pas grand-chose dans le film. Par contre, ce qui moi m'a intéressé, c'est ce que fait Leonardo DiCaprio, parce que ça, c'est vraiment intéressant. Mais sinon, après, c'est l'empire du vide, quoi. Ça raconte pas grand-chose. Il y a un couple mythique, c'est Bonnie and Clyde. Pour moi, c'est un film que je trouve super mythique. J'adore ce que raconte ce film sur l'amour, qui d'ailleurs a été raconté autrement avec Thelma et Louise plus tard. Mais cette notion d'un couple en rébellion, en fuite contre la société et qui du coup, il y a l'histoire d'amour qu'ils vivent, mais il y a aussi le fait d'être en décalage avec le reste du monde ou la société. Et puis il y a un côté, dans Bonnie and Clyde, il y a le côté Robin des Bois, je dirais, il y a le côté illégal mais positif. Donc je trouve que c'est un très beau couple ça. Je sais pas pourquoi je pense à Into the Wild, parce que là c'est vraiment sur une personne avec la nature. C'est assez effrayant en fait, alors que c'est censé être un film écolo qui prône un peu l'espèce d'apologie de la nature. Bah là la nature elle est super effrayante. Ça pose vraiment la question de l'humanité voilà, on dit toujours l'être humain met en danger la planète et enfin tout ce discours qu'on a aujourd'hui. Il y a aussi le fait que l'humanité met en valeur la nature et moi quand j'ai fait Ce qui nous lie, mon film sur la vigne, il y a vraiment je trouve dans l'historique qu'il y a sur le rapport de l'homme avec la vigne, il y a ce que j'aime sur le rapport de l'homme avec la nature. Mais en tout cas, ouais, Into the Wild, c'est vraiment un film pour moi sur la solitude profonde. Imitation of Life, film de Douglas Sirk des années 50. Je défie quiconque de ne pas pleurer à ce film. Il est possible que ce soit Douglas Sirk, le champion du monde toute catégorie. All the kids talking behind my back. Is it true? No. Are you black? No, I'm as white as you. You're lying. I'm not. Je sais pas forcément lié à un rendez-vous, mais un des pires films que j'ai vu s'appelle Blue Lagoon. C'est un film sur un couple, ils sont très beaux. Ça se passe dans les lagons, je sais pas si c'est à Tahiti ou dans les Bahamas ou un truc comme ça. Et c'est l'histoire de 2 personnes qui, à la suite d'un accident d'avion, se retrouvent isolées sur une île déserte. Assez rapidement, ils tombent amoureux l'un de l'autre et il se passe rien. C'est-à-dire que c'est juste 2 très belles personnes dans un endroit très beau. Et en fait, c'est super chiant, quoi. En tout cas, quand on est réalisateur, on se dit, voilà, c'est pas forcément en racontant des belles choses qu'on va intéresser les gens, c'est finalement en racontant des trucs pourris qu'on peut intéresser les gens. J'ai vraiment pas du tout aimé Marie-Antoinette de Sofia Coppola. Et la fin, alors c'est pas tellement que j'ai envie de la changer, c'est que ça m'énerve à un point. Parce que c'est une espèce d'histoire de princesse, quoi. Sofia Coppola, c'est une princesse, c'est une enfant gâtée. Tout ça au service de la Révolution française. Elle aborde la Révolution française comme une espèce de bruit de fond qui arrive derrière Versailles, où Marie-Antoinette entend qu'il y a un peu du soulèvement populaire et que c'est juste du bruit, quoi. Ça m'énerve, quoi. C'est à ce point-là de traiter un problème social ou de traiter un problème historique en ayant à ce point-là rien à foutre, ça m'a très énervé, quoi. C'est entre Les Valseuses et Le Père Noël est une ordure ou le film de Chabat, le Astérix de Chabat ou forcément les dialogues de Michel Audiard aussi dans plein de films. Quand on pose cette question-là, ça me met sur les gens qui écrivent des textes, quoi. C'est vrai que tous les dialogues de Bertrand Blier sont extraordinaires, c'est de la poésie, c'est de la chanson. Et donc c'est vrai qu'on retient ça comme vraiment des morceaux de poésie ou comme on retient des chansons, quoi. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux 4 coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle.
C'est un film important pour moi parce que c'est un film qui rassemble un peu tous les autres que j'ai fait en fait. Et donc il y a un côté synthèse avec un côté simplification de ce que j'ai fait. Donc si les gens aiment bien ce que je fais, je crois que c'est un film qui vaut le coup de le voir. Et vous avez le droit d'être heureux. Vous avez le droit d'être heureuse.